L'objectif du congrès de Djembérin, je rappelle que le congrès, on a commencé le congrès le 15, le 16 et le 17. C'était une occasion pour nous, une opportunité de réunir toutes les populations, de pouvoir réfléchir, de faire d'une pierre deux coups. Il y a l'inauguration de la maternité, on sait que c'est vraiment une occasion de nous réunir pour réfléchir pour le développement de Djembérin, Parce qu'on s'est rendu compte que Djembérin, un village très riche, on est autosuffisant en riz, on cultive que du riz et on a beaucoup de richesses, surtout concernant le bétail, mais on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup de dépenses, comme à l'époque où nos parents aussi, qui étaient très riches, faisaient ça, alors qu'en ce moment-là, il n'y avait pas l'école. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Nous savons que les enfants vont à l'école. À l'époque, ils n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, tous les enfants à Djembérin vont à l'école. Alors on s'est dit, où est-ce qu'on pouvait commencer? On a pensé à nos traditions, à notre culture. On veut que nos enfants étudient. Nous voulons que nos enfants aillent jusqu'à l'université, qu'ils aillent jusqu'au doctorat, pourquoi pas, ou qu'ils fassent des formations. C'est ça qui développe un pays, c'est ça qui développe un village comme le nôtre. Les Toubabs disent, les Blancs disent, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Ça fait très longtemps qu'on voulait réunir tous les villages, tous les Djembéringois ensemble autour d'une table pour pouvoir œuvrer ensemble. Pourquoi? Parce qu'avant, Djembérin, chaque village partait de son côté. On s'est rendu compte que non, on perdait beaucoup, il fallait faire ensemble. Voilà pourquoi on s'est réunis. Donc le premier jour, on a parlé, on a insisté sur la culture de Djembérin. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes négligent notre culture. Les jeunes négligent notre culture. On a comme l'impression que tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de l'étranger, c'est ça qui est bon. Tout ce qui vient de l'Europe, c'est ça qui est bon. Alors qu'on a des valeurs au niveau de notre culture. Il y a un penseur, un éducateur qui s'appelle Jérôme Bruneux, il dit « sans culture, on n'est rien ». Et il dit pour les études, on a besoin de connaître sa culture. On a besoin de parler sa langue. C'est pour cela que nous, on aime beaucoup le Kwataï, parce que c'est notre langue. On ne peut pas ne pas parler le Kwataï. C'est très important. On parle français, on peut s'exprimer en français. Et pourquoi on ne peut pas parler en Wolof? Pourquoi on ne peut pas parler en Kwataï, en Diola? Voilà pourquoi nous voulons vraiment que nos enfants vraiment fassent un retour, qu'ils puissent reconsidérer. Tu entends, ils sont en train de danser le Ekonkon. Voilà ce que on voulait. Et tout Djembérin ensemble. On a un adage qui dit, ou un adage, je ne sais pas comment on dit, si tu veux aller vite pour aller à Oussouye, va seul. Va seul parce que quand tu es seul, tu peux marcher. C'est pas vrai. Mais si tu veux aller loin, si tu veux aller au-delà d'Oussouye, aller jusqu'à Ziguinchor, il faut aller avec les autres. Il faut aller avec les autres. Parce que quand on va ensemble avec les autres, hein, quand on est fatigué, bon, on s'encourage mutuellement. On peut animer, on peut danser, on peut chanter. Voilà. C'est pour cela que nous, Djembérin, on s'est dit, il faut aller ensemble. Ce n'est plus, ici c'est à Kainga, ici c'est à Haloudia, ici c'est à Oudjabous, ici c'est à Nikin, ici c'est à Etambodjal, ou ici c'est à... Non, il faut faire ensemble. On a eu 3 thèmes. Hein. Le premier thème, c'est la culture. La culture. Le deuxième thème, c'est l'éducation. Ces 2 thèmes sont en lien. Même les 3 thèmes sont en lien. Donc, l'éducation. Et le troisième thème, c'est l'économie. L'économie. On ne peut pas vivre sans les économies. Non, ce n'est pas possible. Le père Jean-Baptiste de Karounat, hein, l'abbé Jamba,
Il nous a parlé de l'initiation, du dialogue interreligieux. Parce qu'à Djemberen ici, il y a les gens de la religion traditionnelle, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, les catholiques, les protestants, mais on est tous ensemble. On est tous ensemble. Voilà. Voilà ce que nous voulons, nous, Djemberen. C'est vrai que nous sommes en retard, mais ça ne fait rien. Mieux vaut tard que jamais. Déjà, on est très content parce que tu as vu la foule qu'il y avait. Pendant les 4 jours, les 3 jours de congrès et l'inauguration, tout le monde était là. Les vieux étaient là, les jeunes étaient là, surtout les femmes se sont mobilisées, ils sont avec nous, hein, tout le monde est avec nous. Alors ça pour nous c'est super important ça. Mais il ne s'agit pas d'être ensemble pour être ensemble. Ce que nous voulons c'est que, par exemple, commencer par les écoles. Tu as entendu, je disais tout à l'heure là, nos écoles de Niki en passant par Djemberen, en allant jusqu'à Bouyouy et Tamboudjal, nos écoles sont à réfectionner, elles sont à construire. Ce n'est pas simplement ça à construire. Construire, oui, l'architecture. L'architecture d'une école, c'est capital. Une belle école bien construite, une belle école attire les enfants. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas simplement pour attirer, mais la formation. Aujourd'hui, nos enfants ne sont pas formés. Nos valeurs, on les oublie. Hein, un enfant, on a trop de grèves, on perd du temps, on construit. Il y a une manière de dire non, on n'est pas d'accord, de protester, mais tout le temps, on est dehors, on ne va pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on perd. On perd. Il faut trouver des stratégies. Voilà pourquoi on s'attend vraiment à développer Djemberen à travers ces thèmes-là. Et cette année, c'est un commencement. On a donné la priorité à la culture, aux vieux et tout ça. Pour nous donner, ils nous ont parlé des choses vraiment très intéressantes que les jeunes ne connaissent pas. On a eu ce qu'on appelle un mélange entre les vieux et les jeunes et tout ça. C'était beau, c'était joli. On a beaucoup découvert. Moi qui aime la culture, tu le sais, hein, Idrissa. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Tu m'as vu au collège Joseph avec les enfants. On a beaucoup appris. Aujourd'hui, je peux dire qu'on peut passer le témoin aux jeunes. D'abord, je salue les autorités. J'ai beaucoup apprécié les maires qui étaient là. Le premier jour, c'est le maire de Djemberen qui a parrainé. Et il s'est donné quoi. J'étais content. Il nous a donné tout ce qu'on a demandé. Il a donné 2 bœufs. Il a donné 1 million, je ne sais pas, 1,5 million, je ne sais pas combien il nous a donné. Il nous a donné 10 rues. Il est venu. Voilà ce qu'on attend de maire. Et tu l'as entendu, il a dit oui. Et ce n'est pas seulement lui. Le maire de Doussouye est venu. Et il n'était pas venu seul. Il est venu avec son collègue de Moulom. Voilà l'unité. Tu as vu aujourd'hui, Tombong, le sortant, tous les maires étaient ensemble. Nous, on ne veut plus de querelles. Voilà, on veut la paix. On veut qu'ils soient ensemble. On veut que quand ils partent là-bas au nord, qu'ils puissent aussi revendiquer pour le développement de la Casamance, du département d'Oussouye. C'est ça que nous attendons de nos maires, c'est ça que nous attendons de toute autorité politique, le développement. Voilà. Et nous voulons aussi que les villages, surtout la diaspora, voilà, la diaspora du département d'Oussouye, c'est un exemple. Il y a Djiliwo, vous savez ça, Djiliwo en Diola. On s'est réunis au niveau du département. On a CDA, hein, qui veut dire Coopération pour le développement de l'Afrique. On a ADD, Association d'aide pour le développement de Djemberen. On a Uruk Djouat, qui veut dire Développement Djemberen. Il y a tellement d'initiatives. Il y a tellement d'initiatives à Moulom, partout. Nous avons un département qui est vivant. On a beaucoup qui sont en France, en Belgique, en Italie, en Espagne. Et nous avons un partenaire qui s'appelle le PASD. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Il dit on fait ensemble. On se réunit, ils sont capables de donner tous les moyens possibles pour que nous puissions nous développer.